It's been so long since I've had any fun. I don't know what's wrong. I just wanna play another song. De personnel, bonjour. Bonjour. Quel type de rider es-tu? Avec l'expérience qui est de plus en plus présente, je m'estime planchiste de vagues. Et donc au niveau du shape, eh bien c'est vrai que la majeure partie de mes planches sont des planches de vagues. J'ai commencé à shaper, je me suis posé la question en 95. Et puis c'est à partir des années 2000 que j'ai pu en vendre et donc avoir une expérience déjà raisonnable. Par une toute simple question, comment c'est fabriquer une planche, et j'ai voulu y répondre et je me suis lancé dans l'aventure de pouvoir être capable de la construire et de la sculpter. Dans une construction de planche, il y a finalement la forme et sa structure qu'il faut assumer. Combien de bords as-tu déjà shapé? Je dois dépasser la centaine, donc à mon avis, je dirais peut-être même bien 120, 130 peut-être. Combien d'heures passes-tu sur une planche? Oh, pas beaucoup. Hein. Non, à mon avis, au moins 40 heures. Hier, tu me parlais de 60. Ouais, mais bon, j'ose pas. J'ose plus le dire. Tes bords sont destinés pour quel genre de personnes? C'est vrai qu'on a tendance à croire ou à dire que le custom est pour les gens d'un très bon niveau. Je dirais que c'est vrai que la planche est destinée à un passionné. Ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui veut autre chose que ce qui existe. La solidité va plutôt aider le gars qui apprend et le shape avec beaucoup de paramètres précis vont aider celui qui sait où il va. De quoi est-ce que je suis le plus fier? De rester passionné, d'avoir envie d'en construire et d'avoir envie toujours de naviguer. Parce que c'est vrai que travailler dans une passion, ça peut des fois la faire mourir. Quel est ton plus grand défaut? Je suis peut-être un petit peu lent. Parce que je cherche beaucoup. Et ta plus grande qualité? Que tout le monde soit content. Ma particularité, c'est que je remettrai en question aussi certains de mes plans par rapport à quelqu'un qui vient me voir. Quel que soit son niveau, je vais toujours me remettre en question. Donc je trouve que c'est une particularité de se dire, je sais que telle forme ou telle courbe fonctionne, mais tiens, pour cette personne-là qui est encore différente que d'habitude par rapport à son poids ou sa grandeur, je vais toujours me remettre en question. Donc ça, quelle est la plus grande histoire d'une de tes boards? L'histoire est le fait qu'une planche, un custom a une espérance de vie plus longue qu'une planche de série. Et donc justement là, une preuve est qu'un ami est parti vivre sur l'île de la Réunion. Sa planche avait déjà 7 ans, qui est déjà énorme. Elle avait été construite en 2002. Dans la journée, il la prête à un copain qui se posait des questions sur sa propre planche. Il a fait abstraction du style de l'avant de la planche, puisque ça a changé dernièrement. Mais en tout cas, il a trouvé beaucoup de qualités au réflexe de la planche, à la manière dont elle se comportait. Donc finalement, c'était très très agréable de ressentir que même avec le temps, les gens qui ne connaissent pas du tout trouvent de très bonnes sensations sur des planches qui sont plus anciennes. Quel est le feedback que tu reçois en général de tes planches? Le plus beau feedback que je reçois de mes planches, c'est le sourire. Et le meilleur des feedbacks? Le meilleur des feedbacks, c'est une situation dans une brocante nautique où je distribuais des tracts. J'ai eu la visite de quelqu'un qui ne connaissait pas mes planches, mais qui en avait acheté une d'occasion. En fait, cette personne-là, quand il m'a rencontré, il était très content. Il m'a raconté ce qu'il avait comme sensation avec la planche. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que c'est ce que je dis toujours aux gens, en théorie, quand on est en train de construire la planche. Il répétait ce que je disais, et pourtant à cette personne-là, je lui ai jamais dit. Quels sont tes prochains projets? Bon, une planche un plus petite que celle que j'ai, et quelques petites variantes de chez. Peut-être bien très fine, c'est peut-être même sûr, parce que pour chez nous, c'est ce qui est le plus intéressant. Un rêve dans la construction, c'est le fait que les produits soient beaucoup moins toxiques, limite même plus du tout, et que donc on découvre de nouvelles résines, de nouvelles technologies, et ça sera un beau rêve. Une remise en question doit vraiment toujours être présente, et en fonction d'un planchiste et
de ses envies, on doit varier même la construction pour optimiser le custom. Seasons change, leaves will still be blowing through my brain. Can you feel your heartache? Do you relate to me? In an empty home, the man inside it never feels alone. 'Cause when he holds the light, he knows there's nothing that he has to fight.